L'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène nocturne. C'est en fait l'élévation de la température de l'air et des sols pendant la période de la nuit, en comparaison avec des espaces non urbanisés. Il est induit par un certain nombre d'éléments, notamment la présence d'immeubles hauts, des sols qui captent la chaleur, une faible végétalisation. C'est un enjeu très important pour la santé des habitants. Échirolles, 37 000 habitants, est la troisième ville du département de l'Isère, au cœur de la métropole grenobloise, en fond de vallée alpine. Donc c'est un territoire qui est particulièrement soumis au réchauffement climatique. On sait qu'il va s'accentuer au cours des prochaines années, s'amplifier avec la multiplication des phénomènes d'îlots de chaleur urbains, des épisodes caniculaires l'été, une érosion aussi des ressources en eau et de la biodiversité, et enfin une dégradation des conditions de vie et de la santé des habitants. Dès 2019, la ville a entrepris de mesurer les phénomènes à l'œuvre, de les caractériser avec l'aide d'un géographe climatologue. Ça nous a permis, au sein de ce quartier de la Ponatière, d'identifier un îlot particulier qui est constitué d'une cour d'école et des abords de cette cour, qui fait près d'1 hectare. Il nous a paru prioritaire d'intervenir sur cet îlot pour améliorer la situation de tout un quartier. Le projet a pour ambition de transformer cet îlot de chaleur urbain en un îlot de fraîcheur de proximité. L'opération a plusieurs dimensions, une dimension environnementale, une dimension urbaine et aussi une dimension pédagogique. Ce projet il a consisté tout d'abord à désimperméabiliser cet îlot, ce qui permet du coup de gérer l'eau naturellement. Cette gestion de l'eau permet ensuite de végétaliser massivement le site pour pouvoir créer des milieux qui soient favorables à la biodiversité. Enfin, on a pu créer aussi une mare pédagogique et également des jardins potagers que les enfants vont pouvoir s'approprier. France Nature Environnement Isère, on est intervenu auprès de toutes les classes de l'école Marcel David. On a travaillé sur des maquettes en lien avec le cycle naturel de l'eau et le cycle domestique. On a fait une deuxième demi-journée en sortie au parc Géo-Charles où on a surtout parlé de la biodiversité, notamment autour de la mare. La nature est capable de nous rendre des services écosystémiques. Ces solutions-là, ça permet de remettre du lien avec la nature aux habitants du quartier, de leur apporter plus de bien-être. Dernière dimension du projet, c'était son ouverture sur le quartier, puisque l'on crée un îlot refuge pour les habitants et les riverains. Nous venons de réaliser des espaces publics accessibles aux habitants. À partir de cela, de cette expérience, bien entendu, nous allons développer dans les années à venir, tout au long du mandat, une stratégie pour dégoudronner les cours d'école qui sont trop importantes et les transformer petit à petit en îlots de fraîcheur. Ce projet peut aussi être répliqué à d'autres communes de la métropole grenobloise qui se sont aussi engagées dans une réflexion sur cette question de l'îlot de chaleur urbain, notamment pour toutes celles de la première couronne qui ont une urbanisation qui est semblable à celle d'Échirolles. On espère aussi intéresser d'autres communes ailleurs en France qui présenteraient les mêmes caractéristiques, même si à chaque fois c'est un travail très local qu'il faut faire. Mais on peut en tirer quand même des enseignements assez généraux sur la manière dont on prend les sujets.